C'est pour accueillir les bateaux qui transportent des voyageurs et des marchandises que les hommes ont construit les ports. Des ports, il y en a sur toutes les façades maritimes des 5 continents. Nous pouvons voir ici où se situent les plus grands. D'un port à l'autre, le temps de navigation d'un bateau peut varier. Par exemple, pour aller du Havre à Montréal au Canada, il faut entre 11 à 15 jours de traversée, il faudra 1 mois pour aller à Hong Kong ou encore 42 jours pour rejoindre Shenzhen en Chine. Un voyage long qui varie selon la distance à parcourir, la météo, les escales et le temps passé à charger et décharger les bateaux dans les ports. Mais avant tout, si ces bateaux naviguent, c'est pour livrer la marchandise qu'un acheteur a commandée à un vendeur dans le cadre d'un échange commercial. Quand un acheteur et un vendeur réalisent une transaction, ils signent un contrat commercial. Celui-ci désigne la nature de la marchandise concernée ainsi que les modalités de transport, du lieu de fabrication jusqu'au point de livraison fixé par l'acheteur. Pour transporter des marchandises par la mer, les 4 principaux points de transfert de responsabilité sont l'usine où est fabriquée la marchandise, le port de départ pour le chargement, le port d'arrivée pour le déchargement et enfin l'entrepôt de l'importateur. Ce contrat définit aussi les obligations de l'acheteur et du vendeur, leurs responsabilités respectives et la répartition des coûts. Les coûts sont répartis entre l'acheteur et le vendeur et ils concernent principalement le stockage au départ, le pré-transport entre le lieu de production et le port de départ pour l'exportation, les formalités de douane et d'exportation, le passage portuaire au port d'exportation, le transport maritime et les assurances spécifiques, le passage portuaire au port de déchargement, les formalités de douane et d'importation, le post-transport depuis le port de déchargement jusqu'à l'entrepôt de l'acheteur. Pour faciliter ces démarches, la Chambre de commerce internationale a créé les Incoterms. Les Incoterms sont des abréviations standardisées qui servent à définir les droits et devoirs des acheteurs et des vendeurs. Pour choisir un port plutôt qu'un autre, l'armateur, propriétaire du bateau ou l'exportateur analyse certains critères de performance qui vont lui permettre de faire son choix. La fiabilité des opérations portuaires, par exemple l'encombrement des équipements, les délais d'attente pour charger ou décharger le navire, la durée de chargement et de déchargement du bateau ainsi que le temps de transport. Le coût du transport qui peut varier selon le nombre d'escales et la proximité entre le port de départ et d'arrivée. La qualité des prestataires locaux, des installations et les services complémentaires. Et enfin, l'efficacité du réseau de transport qui va permettre d'acheminer la marchandise jusqu'à son point final de livraison. La qualité des ports est donc essentielle à leur développement économique. C'est dans cette logique et pour augmenter sa compétitivité au niveau mondial que les sites du Havre, de Rouen et de Paris se sont regroupés sous une marque commune, Aropa.